peut-être upset Chariot, on sait pas. On est parti directement pour peut-être le dernier set. Je ne sais pas s'ils passeront du loser derrière, mais en tout cas, on est toujours en top 32 qualifier winner side. On est toujours en BO5 et on est sur Bagarville entre Belmont et Wi-Fi. Premier Nerner touché, on a mis 38%, un peu plus avec. Waouh. Voilà, je vous parlais des phases de Wi-Fi sous deep breathing. Voilà. Wi-Fi a donc cette mécanique unique qui fait qu'elle peut se concentrer, respirer et puis elle devient terrifiante. Voilà. Ah bah c'est vraiment juste terrifiant. Ici on n'a pas voulu prendre la crosse, mais du coup derrière tu ferais une trappe, on prend évidemment le back air. Début de game très très explosif de la part de Chariot qui a vu les open et qui s'est dit tiens bah si je prenais déjà 117% d'avance. Maintenant c'est vrai qu'il a trouvé ça et il ne trouve plus grand chose si ce n'est ce commit de grade dans le mauvais sens puni au back air sous deep breath auto shield. Ça tue sans aucun souci et ça permet à Chariot de prendre un certain lead. Un certain lead, de toute façon vous le voyez, c'est le favori de cet affrontement. Il a pas sauté, avant. Quel dommage et on prendra une SD sur cette game qui partait déjà bien dans la faveur de Chariot. Ouais. Sur cette map qui est en plus très polarisée, mais en vrai qui fait sens parce que on a envie de capitaliser sur le ledge trap du côté de Belmont, on a envie des deux côtés d'étouffer son adversaire avec les projectiles et surtout Wi-Fi ça a pas trop peur du ledge trap. Ah non ça va il revient, mais il s'est fait spike à 0 par le side B, j'ai eu très peur. Coup de boule, tentative de douille ultime. Alors, en tout cas il va falloir faire très attention parce que pour l'instant Bravir il est pas forcément précis, on voit des miss input, on voit des commits, on voit des semblants de SD. Bah il sait carrément SD. Donc va falloir vite se calibrer, il a de la chance que ce soit BO5, j'espère que ça lui profite quand même à se calibrer face à son adversaire. La très bonne raid ici avec le falling near side B, ça met tellement de pourcents, ça fait vraiment super bien. Attention à ce smash qui a tenté de choper une read soit de roll soit de get up normal, c'est les douilles classiques du perso. On a parié le hit 1 du nerf mais pas le deuxième, donc on prend quand même le bouillon directement. Ouais, il faut connaître le match-up et puis on a certes parlé du manque de représentation de Belmont. Wi-Fi ça court pas non plus les rues. Après en Bretagne on avait quand même pas mal de Wi-Fi à une époque. Ok. Donc quand je suis arrivé dans la scène, je mainais Wi-Fi au début, j'étais en mode je vais être le seul, il y aura personne. Je suis arrivé, il y avait au moins 6 Wi-Fi. C'était un des persos les plus représentés en Bretagne. D'accord. En tout cas, on parle, mais très bon F-tilt évidemment. Sous deep breath, on tue sans problème. Chariot qui. Sur une position sans trembler, on est calme, on a respiré profondément. Ouais, c'est ça. Deep breath, tout va bien, tranquillement. Il va falloir s'adapter, se reprendre en main. On retourne encore une fois sur PS2. Non, map que vous ne connaissez sûrement pas. Vous l'avez certainement pas vu aujourd'hui. Ouais, on counterpick d'une map un peu plus grande. Peut-être qu'on veut moins de proximité, ce qui est normal. Parce qu'on a les outils pour zoner de loin. On a les outils pour choper une burst range assez élevée. Et surtout que le jeu de proximité de Wi-Fi, il est absolument terrifiant. Vous l'avez vu d'entrée de jeu de la première game de toute façon. Et puis après être vigilant tout de même parce que Wi-Fi ça tue quand même assez bien dans la zone du haut. C'est assez polyvalent sur ses kills, donc dans tous les cas, et puis Belmont aussi. Donc globalement, ça va être sympa à suivre. Attention à ces dodge américaines qui sont punies directement par une upscrow, mais rien derrière. On s'est adapté par rapport à la game 1. On prend plus les faux linéaires, le bon up-tilt sur la plateforme derrière. Début de game beaucoup plus even, 47, il y a 0,2% d'écart seulement. Première situation de ledge trap ici, on va bien shield, mais on va quand même prendre le back air ici. On joue très bien sur le spacing de la chaîne du côté de Bravir qui connaît évidemment très bien son personnage. Du côté de Richter non plus, c'est pas un personnage qui est très représenté, qui prend beaucoup les rues, mais on voit que Chariot a quand même un petit peu d'expérience dans le match-up. On a vu tout à l'heure à des interactions assez spécifiques qu'il connaissait, qu'il savait ce qu'il fallait faire, notamment par exemple attendre le retour de croix pour faire l'astro, bénéficier de l'invincibilité et pas se faire toucher, profiter de l'avantage au maximum. Il fait des pompes dans le coin du terrain parce que c'est un buff secret. Ouais bien sûr, et là, il fait sa cuisine, il a raison, Bravir malheureusement pour lui ce Beotoshin va des syncs, mais attention tout de même à... Parce que ce début game, attention parce qu'on peut mourir sur pas mal de choses, notamment sur ce juggle au EPR. Très bien trouvé, très bien senti de la part de Chariot qui reprend le lead même s'il était légèrement derrière. Il était légèrement derrière et pourtant il prend le lead encore une fois à l'image de la première game, mais en beaucoup plus serré quand même. Il y a moins de... Il n'y a pas de SD déjà. Et on sent quelques petits miss encore. On a vu la Holy Water sur la plateforme, c'était pas forcément ce qui était souhaité. Donc vigilance tout de même, attention à ne pas rendre la position à son adversaire, parce que du coup cette petite erreur qui donne quand même pas mal de pourcents avec une jolie phase à 3 coups. Voilà, le bon air derrière pour reset complètement. Il va falloir trouver la stock parce que là l'écart de stock est visible.
Il est en train de se creuser de plus en il plus. est, il est gênant. Hein. Il est gênant, il est en train de se creuser de plus en plus. Et là, on était à deux doigts de mourir. C'est vrai que le jab de Will Hill, pour ceux qui ne savent pas, non seulement celui qui tape en arrière, il envoie en tech chase, mais celui de devant, il enterre. Voilà. On parle des bizarreries du perso, on peut les citer pendant très longtemps. Ça fait des pompes encore une fois. C'est une empêche très fort contre Richter hein, parce que ça passe sous énormément de ses coups. Le crouch de Wii Fit, c'est vraiment son deuxième shield et contre pas mal de coups ça met une très bonne pression et ça permet de justement ne pas avoir besoin de pari, ne pas avoir besoin de perdre en mobilité. Le bon Bakar Otoshi ici, Chariot qui s'envole hein, vraiment ici pour l'instant. Et qui prend un certain lead, il va falloir trouver son kill rapidement là côté Bravière si on veut espérer rester dedans. Le bon Bakar ici ça ne tue pas. C'est vrai qu'on... Je vais peut-être choquer, mais Belmont ça tue pas si bien que ça. Ouais non franchement c'est tout à fait logique de dire ça parce que on a par exemple vous voyez cette hache, elle a du kill power mais vous voyez aussi la lenteur du coup. Elle est inutile. Il faut le toucher quoi. Elle est vraiment très dure à mettre évidemment. Ça, voilà, globalement tu l'utilises pas quand c'est pas off stage. Puis il a un tipper donc ça reste un personnage sur lequel il faut être précis mais on a un tipper avec un manque de mobilité donc un petit peu à la manière de Mars. C'est difficile à toucher en fait. De fou. C'est juste faut être ultra précis et savoir où va être ton adversaire et plus l'adversaire de mobilité plus c'est difficile de tuer. Et si tu ne trouves pas les confirmes à la Holy Water, bah, c'est dur. L'adversaire connaît sûrement hein, parce que on connaît ça depuis 2018 hein, au bout d'un moment les gens savent. Ouais, et puis surtout, il va falloir faire attention à ne pas non plus trop péter un câble en neutral. Ça arrive à des moments qu'il perd patience et il lâche un énorme down tilt 1-2 dans le shield de son adversaire qui est directement puni. Et ça, c'est un petit peu dommage parce qu'il perd quand même beaucoup de temps et de pourcent sur ce genre de petites bêtises. C'est un petit peu dommage. Bonne get-up attaque, bien senti ici parce que le faire aurait pu être dramatique. Attention à cette up throw upper qui met quand même beaucoup de pourcents. Foot libre, c'est quand même très très fort. Heureusement, on évitera le ballon, mais on se prendra encore une fois un R1. Heureusement qu'il n'y a pas eu de confirme derrière parce qu'on sait que ça peut être vraiment létal à ces pourcentages-là. C'est la fenêtre dans laquelle il faut avoir peur, il faut se méfier de ce backer aussi qui fait très mal. On ira chercher offstage très loin. Oh attention! Du côté de Cherio, le cerceau! Le cerceau qui est létal. Un hit. C'est très très drôle. C'est drôle et triste. Hein. Ouais. À la fois. Il y a un message dans le chat si tu veux qui dit que c'est un peu en retard le son du jeu par rapport à l'image. Ça va, on n'a pas les plus gros problèmes techniques. Bah, nous on n'a pas le retour du son donc on peut pas dire mais si vous l'XPcast pose problème n'hésitez pas à le dire évidemment comme l'a fait R1 dans le chat. C'est reparti, game 3, première balle de match pour le joueur parisien et on prend Belmont, le counter pick Belmont il prend mon skin en plus c'est super. Avec ses cheveux gris, il est magnifique, j'ai l'impression de l'avoir jamais vu. Il est trop bien ce skin. Mais les skins pour moi je jouais que Simon, je jouais pas Richter quand je jouais. Je préfère les skins de Simon et j'ai plus d'attache à. Oh là là, oh attention. Ouais, triple faire un C trou et quand c'est sous breathing ça met 60%. Ouais, c'est vraiment. Faut jamais se faire grab à zéro. ouais, non, la première fois que j'ai vu ça c'était au Brave the World et j'étais choqué. Tu m'étonnes. Ah, il y a meilleur punish quand même, attention. La Holy Water est encore dans les mains de Cherio. J'ai pas l'impression que c'est si facile à attraper, pourtant d'habitude quand je joue, mais j'ai l'impression qu'il réussit tout le temps à la récupérer, l'avoir dans les mains. C'est le top effect, tout est simple. Ouais, je suis tout le temps. Il a un item play de fou alors qu'il n'a pas d'item sur son perso. Hein, je sais pas. Ouais, je sais pas quelle magie noire il fait. Oh le ballon. Oh on a tenté le setup ballon. Oh, et là on avait plus d'options donc c'était échec et mat et Bravière le sait bien. Ah, par contre on va prendre sa propre Holy Water, c'est un petit peu bête. Premier faire, pas de deuxième. Mais grosse avance là du côté de Chariot qui comme à chaque game prend un énorme lead et dicte vraiment la game à son avantage. On a pris que 23% dans la game tandis que on est à 290%. D'Antro faire ça met comme des pourcents, ça a failli tuer en vrai de vrai. On a super loin, on a touché la rage et le tipper. Ça peut faire peur, mais encore faut-il les toucher. Et encore faut-il les toucher au bon pourcent. Parce que là, 56, c'est pas assez peut-être sur une petite double. Allez, peut-être une petite phase, un petit truc, 70 on est déjà plus raisonnable, mais va falloir le toucher quoi. Ce qui aide, c'est qu'on est full rage. Maintenant, va falloir pas le perdre. Oh, on touche la crosse, mais on est envoyé de l'autre côté malheureusement. On n'aurait pas eu de follow-up. La hache qui touche une première fois qui ne tue pas. La Holy Water est en main. Côté Wii Fit. Et oui, on a plus de Holy Water, ça ne sert à rien de tenter d'en faire une. Franchement, je savais pas qu'il savait aussi bien gérer la Holy Water. Regarde, en fait, ces outils neutrales, c'est juste ses spéciaux. Projo, ouais. Non, c'est juste ses spéciaux. Donc en fait, il a pas besoin de la lâcher. Ouais. Mais le fait qu'il arrive à l'intercepter tout le temps aussi, en fait, c'est ça qui m'impressionne le plus. Et derrière, évidemment, il joue autour, comme tu l'as dit, il joue avec ses spéciaux.
il joue avec des options qui lui nécessitent pas de lâcher la Holy Water, de faire des manipulations précises à la manière d'un Diddy Kong avec sa banade, les Z-drops avant les aérios, tout ça, pas besoin. 138% face à 138, mais une stock maintenant 2 d'avance du côté de chez Rio et le 7. Et là ça commence à être remporté, hein. ouais, ça commence à être compromis, surtout que là on n'a plus la rage et c'est vrai qu'on est bien à l'aise quand on a de la rage avec Belmont pour pouvoir potentiellement trouver des kills un tout petit peu plus tôt. Mais voilà, est-ce qu'on peut profiter quand même de son edgeguard? On est super fort au niveau edgeguard là côté Chariot, on a l'air de complètement maîtriser le bon drag down, la backthrow malheureusement on n'est pas du bon côté, on ne tue pas. La F-throw elle je pense aurait été létale malheureusement. La chaîne très tendue, ça, mais ça ne tue pas, hein, 170% chez Rio qui a envie de rester confortablement sur ses stocks. Hein. Et il le sait, de toute façon il a l'avance, il a envie de bénéficier de la rage qu'il possède dessus, il n'a pas besoin de faire d'énormes commits et sacrifier sa stock. Et le uptilt sera suffisant, mais là bon y a un écart qui est quand même énorme. Après évidemment on n'est pas à l'abri d'une adaptation star, même si ça semble compromis pour l'instant. Déjà il récupère la Holy Water, c'est déjà ça. Un petit peu d'interactions qui sont gagnées, mais 93% sur la dernière stock, hein, il va falloir être intouchable sur le reste de la game si on a envie de proposer un reverse. Ce qui a l'air compliqué, surtout face à un joueur du calibre de chez Rio. On rappelle, c'est le seed 8 de ce tournoi, il est fait pour aller très loin. Et c'est pas pour rien en fait, hein, vous le voyez. Ouais. C'est clair que pour l'instant, Chariot c'est un des pas des favoris, mais pas loin. C'est un des grands contenders présents ici à Nantes aujourd'hui. Est-ce qu'on trouve son kill? Ah si, aussi on trouve son kill. Je suis médisant, autant pour moi. On réussit à remonter 2 stocks, hein, n'empêche. Alors peut-être. Alors peut-être. Non. Mais c'est vrai que j'avais omis quelque chose dans le match-up aussi. C'est vrai que non seulement Wi-Fi a un bon ledge hang face au ledge trap de Richard, mais c'est vrai qu'elle a la